je veux réitérer encore ce que j'avais dit à propos des deux leaders politiques, en l'occurrence le président de l'UFR, Sidi Touré, et M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFR, de l'UFDG, excusez-moi. La dernière fois, j'avais dit que, parce que je n'étais même pas au courant, on m'avait informé que Sidi s'était enrôlé, qu'ils ont refusé. Et après, je vous ai dit que Mohamed Lamine Makanera de Paris a dit que non, c'est pas vrai. Et j'ai dit que j'ai effacé le truc, mais il fallait que j'explique mieux dans la vidéo, parce que l'explication est plus facile avec la vidéo. J'avais dit que quand il refuserait même Cellou Dalein, je serais très content. J'ai dit ça dans ma vidéo. Et je ne savais même pas. Et après, j'ai vu quelques heures après qu'ils l'ont refusé. Et j'ai vu que son parti a dénoncé, l'ANAN a dénoncé. Ce que je ne comprends pas, comme je vous ai dit, un leader politique doit être conséquent. Soit tu vas avec le pouvoir, soit tu fais l'opposition pour dénoncer ce qui ne va pas. On s'engage pour des valeurs. Même la manière de parler peut rassurer les autres. Même le ton peut rassurer tes militants et tes sympathisants. D'abord, Sidi Touré, lui, je ne comprends pas. Quand je dis je ne comprends pas, ce n'est pas l'âge, mais la manière. Sidi a 80 ans, il n'est pas en bonne santé. Même s'il était en bonne santé, il n'avait aucune maladie. À 80 ans, il ne peut même pas faire de campagne. Parce qu'à 80 ans, même ton corps est fatigué. Donc j'ai dit et je répète, quand je vois des jeunes Guinéens qui espèrent faire de Sidi Touré leur leader politique, je me dis que, 1, ils n'ont pas d'ambition, 2, ils n'ont pas de vision. Je disais la même chose au ministre jeune d'Alpha Condé en 2020, en 2018-2019. J'ai dit au ministre jeune d'Alpha Condé, suivre Alpha Condé qui a 80 ans, c'est échouer. Vous allez détruire votre avenir. Alpha n'a pas d'avenir. Alpha n'a que le passé. À l'époque, les gens les plus proches de moi, avec lesquels j'avais de très bonnes relations, m'ont dit, tu es fou, tu penses que tu es patriote plus que nous, tu penses que tu es comme ça. Aujourd'hui, on est où? On est où? Vous êtes tous assis à la maison, non? Vous ne pouvez pas parler, non? Moi, je n'ai jamais été ministre ni directeur, mais j'ai la légitimité de parler. Parce que je suis resté derrière mes convictions. Je vous ai dit, Alpha n'a pas d'avenir. Quittez derrière Alpha Condé. C'est la même chose avec les militaires sympathisants de Sidi Touré. Donc, la jeunesse guinéenne n'a pas d'ambition. Moi, comme j'ai de l'ambition, c'est pour cela que je me suis dit, je crée mon parti. Je ne suivrai pas de vieux qui n'a pas la capacité de m'apporter un avenir. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Sidia, c'est un cadre compétent. Sidia, c'est un homme d'honneur. C'est un homme de dignité. Je n'ai rien contre lui en termes de valeur. Mais la politique, ça demande deux choses. La santé et l'âge. Même à 60 ans, tu commences à oublier. À 40 ans, tu commences à oublier. 45 ans, tu commences à oublier. Ce n'est pas à 80 ans quand même que tu vas être issu. Donc, si on veut une vraie démocratie, on veut de l'avenir pour ce pays, un jeune qui suit Sidi Touré, je sais que ce que tu dis là, ça fait très mal. Je me dis que tu n'as pas de vision. Tu n'es pas ambitieux. C'est clair. Cellou Dalein aujourd'hui à 73 ans. Le jour où Cellou aura peut-être 80 ans, si je vois des gens sur Cellou, mais je vais dire, mais vous là, vous êtes malade. La politique, c'est suivre des gens qui peuvent vous amener à des directions, à des destinations où l'avenir sera brillant. Mais suivre des gens parce que qu'il est ça, non. C'est pas le passé, la politique, c'est pas le passé. Donc, non, je dis, bro, dis ado. Vous savez, le Guinéen, quand je disais qu'il n'y a jamais de justice en Guinée sur ma page, il y a un militant d'Alpha Condé qui est venu me dire, ah, Alpha a fait le 3e mandat. Il ne faut pas comparer les pays. On n'a pas les mêmes réalités. Alassane a pris les armes pour venir au pouvoir. Il a pris tout le risque. Est-ce que vous savez l'argent qu'il a dépensé, où il a pris crédit l'argent pour venir au pouvoir? Donc s'il vient, il fait un mandat, 2 mandats, il n'a pas d'opposant, il n'a pas quelqu'un qui a le cœur aussi comme lui, il va continuer dans l'impunité. Mais qu'est-ce que vous voulez?
Et puis on n'a pas les mêmes réalités. La Guinée et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même réalité. Vous comparez, Alassane a eu 3e mandat. Ah, pourquoi tu n'as pas parlé de... Non, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans le même pays. On n'a pas la même réalité. Alpha a essayé le 3e mandat. Alpha avait les vrais opposants. On s'est opposé à lui. On avait une vraie société civile. On s'est opposé à lui. L'armée a pris le pouvoir. En Côte d'Ivoire, quelle est la société civile qui s'est opposée à Alassane Ouattara? Quelle est l'opposition qui s'est opposée à Alassane Ouattara? On n'a pas les mêmes pays. On n'a pas les mêmes réalités. Pourquoi le Guinée aime trop le raccourci? Vous savez, c'est la malhonnêteté là qui nous suit. On combat Alpha, mais ceux qui supportent Alpha ferment les yeux sur les dérives d'Alpha au détriment du pays. On combat Mamadi, mais ceux qui suivent des leaders qui font des erreurs comme Mamadi ferment les yeux dessus. Mais où on va avec ça? D'autres aussi avec Donald Trump. Vous comprenez l'Amérique qui a une base, qui a été développée. L'Amérique a une assise. Trump ne peut rien détruire dans ce pays. Rien. Parce que la base est solide, c'est la loi qui est là. Il va faire ce qu'il a à faire, il va faire sa musique, il va monter, il va descendre, il ne peut rien faire. Il va faire ses 4 ans, ils vont l'enlever. Vous aimez comparer des choses qui ne sont pas comparables. Nous, on n'a même pas d'eau au robinet. On n'a même pas d'électricité dans nos foyers. Vous voulez comparer un pays comme les États-Unis dans votre pays, Donald Trump. Vous comparez même Donald Trump, sa richesse, Donald Trump, vous comparez Donald Trump à qui en Guinée? Mais quand même. Donc c'est un peu ça. Donc pour moi, quand on mène un combat, comme je vous ai dit, moi j'avais les moyens financiers et humains comme c'est Louis Sidia. Mamadi m'a enlevé ma maison, m'a triqué, Mamadi veut me détruire, je vais le détruire. Je vais le détruire sans état d'âme, je ne réfléchirai même pas. Ce qu'on a eu Kema, ça a tchanimo, harka wudado. Goddo tonima, ça a tchanimo harka wudado. Mais ça tonila est maye. Ça tonila, hore fenande. C'est la fala bonne de avenir en haut, mais bonne avenir en haut. Je le dirai dans mon langage, je le dirai dans mes actes. Goddo tonyama, kansoyama. Fala bonne adonama. Toi tu le caresses, ça fout silan ogite, ogite. Quand on va arriver chez Dieu, Dieu va nous juger. Mais pour moi, ça se règle dans cette terre-là. C'est ça un leader doit faire. Mienda, même le fait de dire par votre parti que vous vous recensez, ça veut dire que vous abandonnez le combat. Comment vous pouvez vous recenser avec un pouvoir qui veut rester au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans? C'est comme en 2020, quand l'UFDG a été à l'élection d'Alpha Condé en 2020. J'ai fait les mêmes arguments avec Sello Baldé, Aboulaiba et Ousmane Gawal en prison. Je les ai dit un jour, je pense, si j'ai bonne mémoire. Je crois qu'Étienne était... On a gagné les élections, vous n'avez gagné aucune élection. Vous n'avez rien gagné. C'était une élection d'Alpha Condé. Il nous a mis en prison, il a tué des gens, il a exilé les gens, il a pris l'argent public, il a fait une élection, c'est son élection à lui. La constitution qu'il a rédigée, c'est sa constitution, c'est pas là pour la Guinée. Donc, vous êtes parti aux élections en 2020, l'UFDG, c'était pour valider les bêtises d'Alpha Condé, les bêtises du RPG, c'est ce que vous avez fait. Ils m'ont regardé, j'ai dit oui. J'ai dit à Fonike, j'ai dit Fonike était assis, j'ai dit ils n'ont gagné aucune élection. Je m'opposerai à l'UFDG jusqu'à la fin du mois à cause de ça. Nous, on a mené un combat. Il fallait laisser Alpha Condé partir seul aux élections. Le monde allait savoir qu'il est allé seul. Personne n'a participé parce qu'il a tué des gens. Il a mis des gens en prison et qu'il se débrouille de lui-même. Mais aller aux élections, une élection déjà préparée à l'avance. Et vous dites que vous n'avez gagné aucune élection. Je l'ai dit, en prison je l'ai dit. Sorti de prison je l'ai dit. J'ai dit dans mon livre et je le répète encore aujourd'hui. Je sais que nous sommes comment on appelle ça? Des alliés circonstanciels. Mais moi je vous dis une chose. Tout ce qui me dérange. Moi je dis la politique ne m'intéresse pas. Je veux que la Guinée marche. Je veux que la Guinée marche. Même si ça ne marche pas comme à mon temps, mais que ça marche au temps de mes enfants, de mes petits-enfants. Mais seule la vérité, seule la sincérité, seuls les Guinéens doivent être traités avec des valeurs qu'ils ont. Pas parce qu'il est bas, il est Condé, il est chez... Non. Ou il est Kaba, ou il est Leno, ou il est Minimono. On doit traiter les Guinéens selon leurs valeurs. On doit les considérer selon leurs valeurs. Et c'est ce qui peut faire émerger cette nation. Toute personne qui continuera sur le côté ethnique, tu vas perdre ton temps. Vous n'allez jamais réussir.
Aucune ethnie ne pourra s'imposer sur cette nation. Tu vas le faire, vous allez écrouler, on va vous massacrer tous, un à un. C'est comme ça. Et c'est ça ma position. Ma position, je ne varierai pas. Donc, c'est pour ça que je dis, ce qui a été fait aux gens là, comment vous pouvez oser de dire que vous vous recensez? Recensez pourquoi? Quelqu'un qui t'a triché, qui t'a humilié, qui veut détruire ton avenir, qui veut détruire ton combat. Pourquoi tu fais un langage de diplomatie avec cette personne? Pourquoi? Mais Ouattara, ça Yaouike là, est maïe. Ça Tony là, est maïe. Moi, ce sont mes principes. Mais Yawata Gotlo, mais Tonya Tama, mais Watama Koboni. Dieu sait, je ne le fais jamais. Mais ça Wadi là, Anda Miototo, Miototo, il n'y a même pas de discussion dedans. Miototo, c'est un yotik Allah, Allah Nyawe, comme même moi des cantons. Je fais pour moi sur cette terre. En me le faisant, il faut réfléchir, parce que je vais payer pour moi. Mais Midjabata Yaourefeo. Et quand je vois l'ANAL faire des déclarations, vous faites des déclarations comme si vous avez confiance en Mamadi. Et puis je vous ai dit, le point focal c'est quoi? Mamadi organise les élections, il va les tricher, il va les gagner, il va devenir légitime, il va tuer tous vos partis politiques, tout militant que cela, il va le tuer. Alors pourquoi vous jouez le jeu avec lui? Pourquoi? C'est ma question pour Cyril et pour Sidia. Même pas pour Sidia, parce que moi, pour moi, Sidia devait laisser la place à une nouvelle génération dans son parti politique. Sa situation ne le permet pas. Ne me dites pas Ouattara, Ouattara est au pouvoir. Ouattara a pris les armes pour venir au pouvoir. Ouattara a montré qui il est. Sidia ne prendra pas d'armes, il ne donnera pas d'argent, il ne viendra pas se battre sur le terrain. Les jeunes qui sont capables de se battre sur le terrain, ils n'ont pas le parti à ceci là. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Que vous voulez, aimez-moi. Si vous voulez, détestez-moi. Moi, je cherche l'amitié de personne. Ça ne m'intéresse même pas. D'ailleurs, c'est pour ça même que j'ai changé mon numéro de téléphone. Depuis 1 an, je ne communique avec personne presque. Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aime ma paix. Donc, ceux qui veulent travailler avec moi, on va dans ce sens-là. Je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup de défauts. Mais je me rassure de ne pas faire du mal à quelqu'un. Je me rassure de ne pas mentir sur quelqu'un. Je me rassure de ne pas tricher quelqu'un. Je me rassure de ne pas voler quelqu'un. Avec ça, je dors tranquille. Je vis une vie paisible. Avec tous mes défauts, je vous le dis. Je ne suis pas parfait, j'ai beaucoup de défauts. Donc, Mamadi Doumbouya, pour moi, je vous ai toujours dit, je le répète, si Mamadi réussit à rester au pouvoir, je vais comprendre que la vérité n'existe pas dans ce monde. Je vais comprendre que l'honnêteté ne sert à rien. Donc pour moi, Mamadi doit tomber coûte que coûte. Vous savez, c'est un président qui défend son intérêt personnel. Il ne fait que tromper tout le monde. Il pense que il est parti chez l'imam hier, j'ai vu l'imam de la grande mosquée là. Ah, Mamadi, c'est le président qui est venu chez moi, c'est dans mon... Mamadi, c'est un trompeur. Quand Mamadi sait que son intérêt avec Souleymane Kondé, moi qui vous parle là, il prendra son avion, venir aux États-Unis ici, s'asseoir dans mon salon ici, se coucher à terre, pour que je rentre, pour que je sois avec sa cause. Et une fois que j'accepte ça, il finit de m'utiliser, il va prendre son nom, il va me tuer. Mamadi est comme ça. Toute personne qui a confiance en Mamadi, c'est que tu n'as pas longue vie. C'est que tu es un maudit. Ça, c'est moi qui vous le dis. Toute personne qui a confiance en Mamadi, soit tu es un maudit, soit tu n'as pas longue vie. Mamadi, c'est quelqu'un, quand tu as confiance en lui, c'est que tu es un maudit. Je vous le dis clair, je l'ai observé pendant ces 4 ans. Quand Mamadi a besoin de toi, je te dis, il va prendre son Apple ou son téléphone, il t'appelle, il se couche à terre. Mais une fois que dans son filet, une fois que tu n'as plus de crédibilité, il va t'abattre. C'est comme ça Mamadi. C'est pour ça que moi, Mamadi et moi, on ne peut pas travailler ensemble. D'abord, je ne crois pas que lui est mieux que moi. Donc, je ne vais pas me soumettre à lui. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la vérité. Mamadi n'est pas mieux que moi. Il est devenu président, il ne me dit rien. Ça ne veut rien dire pour moi. Absolument rien. Parce que la fin sera autre chose. Sa fin sera autre chose. Donc, ça ne me dit rien. Donc, avec son bilan désastreux là, il vient finir les travaux d'Alpha. Regardez,
Regardez quand il y a eu... Mamadi, vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il passe plus de temps à Kassa qu'à Kaloum là-bas. Il vient à Kaloum quand il veut recevoir des gens, quand les gens sont là-bas, mais il passe plus de nuits. Il a construit une grande maison à Kassa là-bas. Il passe des nuits parce qu'il n'a confiance en personne. Il pense qu'à tout moment, un de ses gardes va le tirer dessus. C'est ce qu'il a dans sa tête. Donc il va à Kassa, en cas d'attaque du palais, au moins il va fuir.